Quand avez-vous lu pour la dernière fois le dos de un paquet de tortillas? La plupart des gens ne le font jamais, et c'est exactement ce que sont ces marques comptez sur. Parce que dans la plupart des farines tortillas assises en américain, les réfrigérateurs, en ce moment, il y a de la pâte conditionneur à base de plumes de canard ou cheveux humains dissous. Il y a de la pâte de bois utilisée comme charge de texture et le tortilla vendu spécifiquement aux diabétiques, car le choix propre et sain a plus de 20 ingrédients plus que n'importe quelle norme produit sur cette liste. 7 marques enquêtées, 5 à éviter, 2 qui en fait, il l'a gardé propre. Le pire est probablement déjà dans votre cuisine. Commençons par là. Numéro 5. Les tortillas aztecas. Celles-là. Les familles du Midwest font confiance depuis 50 ans des années sans jamais avoir de raison pour regarder de plus près. Wisconsin, Minnesota, Illinois. Azteca a été sur la scène régionale étagère d'épicerie depuis 1970. Pour beaucoup de ménages dans ces États, c'était le tortilla, celle qui était là avant. La mission a atteint chaque recoin de chaque magasin. La fidélité s'est construite lentement à travers générations de courses hebdomadaires, jusqu'à ce que le nom cesse d'être un choix, et c'est devenu un réflexe, quelque chose que tu attrapais sans réfléchir, parce que les parents l'ont saisi avant vous. C'était l'impression locale. Cela me semblait choisi. Différent de les marques nationales de produits de base sans visage, tout le monde achetait. Ce sentiment d'être différent est le fondation de confiance entière, et ce n'est jamais une fois demandé à Azteca d'expliquer ce qui se passait en fait dans le paquet. La familiarité du nom suffisait toujours. Alors, voici ce que dit réellement l'étiquette. Les tortillas à la farine aztèque mènent avec farine blanchie, enrichie. C'est de la farine qui a été chimiquement dépouillée de ses propriétés naturelles pendant traitement, puis restaurée synthétiquement avec des vitamines ajoutées après coup, parce que le décapage a enlevé ce qui faisait ses nutritifs en premier lieu. Le blanchiment est cosmétique. Cela rend la farine de qualité inférieure plus blanche et plus attrayant en rayon. Il n'améliore pas la nutrition. Il n'améliore pas la tortilla. Et puis, il y a la L-cystéine, une pâte revitalisant qui détache le gluten structure afin que la farine de qualité inférieure puisse être pressée, étirée et façonnée à vitesse industrielle sans déchirure. Dans production alimentaire commerciale, L-cystéine est dérivée de plumes de canard dans certains procédés de fabrication. Dans d'autres, il provient de cheveux humains dissous. L'étiquette indique simplement L-cystéine. La source n'est jamais divulguée. Aucune divulgation n'est légalement requise. Ce n'est pas ce que la plupart photos des acheteurs quand ils font dîner. Le propionate de calcium suit un inhibiteur de moisissure qui maintient la tortilla stable à la conservation pendant 30 jours dans la pièce température. Vraie farine, l'eau et la graisse ne peuvent pas faire ça. Du vrai pain fabriqué à partir de ces mêmes ingrédients développe de la moisissure en quelques jours. Un vrai la tortilla se comporte de la même manière. Le propionate de calcium fait le travail de conservation de la nourriture elle-même. Les ingrédients ne peuvent tout simplement pas fonctionner. Voici la partie qui vaut la peine de s'asseoir. Le famille du Midwest de marques régionales, spécifiquement choisies comme leur locale alternative aux produits nationaux, fonctionne exactement. La même pâte, la chimie du conditionnement et la précision, même chimie d'inhibition, des moisissures, que chaque marque nationale de produits de base sur cette liste. Il n'y a aucun ingrédient significatif. Distinction entre Azteca et le marque, c'était censé être le alternative A. L'ambiance locale était toujours dans le marketing. Cela n'a jamais été dans les ingrédients. 50 ans sur les étagères. La liste des ingrédients n'a jamais été justifiée, ce niveau de confiance. Numéro 4.
tortillas de marque du magasin. Cette personne n'examine parce qu'il n'a jamais prétendu être quelque chose qui mérite d'être examiné. Super. Valeur chez Walmart, marque Maison Kroger, marque de magasin Publix. Pas d'histoire patrimoniale, pas d'identité culturelle, pas de recette de grand-mère sur le devant panneau. Juste un sac blanc, du texte brut et un prix qui sous-cote toutes les marques nommées dans l'allée. Cette absence totale de l'identité est exactement la raison pour laquelle elle n'est jamais obtenue regardée. Enrichi-blanchi la farine est en tête de la liste des ingrédients. La L-cystéine est présente. Le calcium propionate est présent. Cellulose, bois fibre de pâte, ajouté comme modificateur de texture, est présent. La durée de conservation de 30 jours est là-bas, livrée par le même industriel chimie de conservation qui traverse chaque marque nommée dans cette enquête. La formule est fonctionnellement identique à mission dans chaque ingrédient significatif catégorie. Voici le point pratique pour toute personne prenant une vraie décision budgétaire. La marque nommée a passé des décennies et des identités significatives de construction d'argent, autorité culturelle, fidélité régionale, un positionnement santé qui leur permet de recharger beaucoup plus pour ce qui est, au niveau d'ingrédients, une formule de base. L'enseigne du magasin vend la même formule, sans aucun de cet investissement identitaire, avec une marge inférieure pour moins de l'argent. Une famille qui achète un produit Great Value parce que le budget de l'épicerie exige l'option la moins chère, n'obtient pas de produit nettement pire que le mission d'achat familial. Ils obtiennent la même formule industrielle, juste sans payer pour la publicité et infrastructure de commercialisation entourant le nom de la mission. La différence entre Great Value et la mission, ce sont les dépenses marketing, pas l'intégrité des ingrédients, pas la production, la qualité, pas les normes d'approvisionnement. Ni l'un ni l'autre n'est une tortilla dans le sens originel de ce mot. Et c'est ça vaut la peine de le savoir avant de chercher l'un ou l'autre. Nous avons mis ensemble quelque chose pour les gens qui veulent juste le réponse sans la recherche. L'épicerie et aide-mémoire pour le ménage. 250 marques, 40 catégories, chaque allée couverte. Si cela semble utile, des liens dans le descriptif. Numéro 3. Le vieux El Paso. Celui qui ne t'a pas seulement vendu un tortilla, ça a vendu une somme d'argent à toute ta famille, rituel hebdomadaire. Taco Tuesday appartient à Old El Paso, plus que toute autre marque culture culinaire américaine. La boîte jaune, coquille dure d'un côté, farine molle, tortillas de l'autre, sachet d'assaisonnement au milieu, et la promesse que le dîner est complètement géré. Les enfants sont contents. La semaine a un point d'ancrage fiable, non réflexion requise. Le vieux El Paso ne l'a pas fait. Je viens de vendre un produit alimentaire. Il a vendu une institution familiale et elle a livré cette institution dans tous les supermarchés de le pays à un prix qui l'a fait semble automatique. Ce culturel, la réussite, est véritablement réel. Qu'est-ce que c'est à l'intérieur de la boîte est une autre conversation. Commencez par le sachet d'assaisonnement, celui ta famille verse dans le bœuf haché tous les mardis sans arrière-pensée. Il contient de la maltodextrine, un hautement amidon transformé, dérivé du maïs, du blé ou du riz, utilisé comme arôme, agent de support et de texture. Son index glycémique est supérieur au tableau le sucre, ce qui signifie qu'il augmente la glycémie plus rapide que le sucre lui-même. C'est pareil. Le paquet contient également du dioxyde de silicium, un agent anti-agglomérant qui arrête la poudre de l'agglutination. Le dioxyde de silicium est également le composé principal du sable. L'étiquette dit « dioxyde de silicium » plus le nom reconnaissable n'apparaît pas n'importe où sur la boîte. Ce n'est pas ça la plupart des familles imaginent quand elles sont dîner d'assaisonnement. Maintenant, les tortillas molles à la farine du kit
Ils contiennent du propionate de calcium. Recherche publiée dans le Journal of Pediatry et Santé infantile. Identifier association entre le propionate de calcium et les changements de comportement chez les enfants, y compris l'irritabilité et l'agitation. Cette recherche n'est pas concluante, et c'est important de le dire clairement. Mais c'est suffisamment important pour que plusieurs les pays ont placé des mesures spécifiques, restrictions sur le propionate de calcium dans produits alimentaires, commercialisés auprès des enfants. Vieux El Paso commercialise directement ses kits de tacos et explicitement auprès des familles, avec de jeunes les enfants. C'est le cœur de la marque identité entière. L'inhibiteur de moisissure qui la recherche a signalé un potentiel, les problèmes de comportement chez les enfants sont en les tortillas moelleuses que mangent ces enfants du kit chaque semaine. C'est la partie qui compte quand tu es un parent qui choisit quoi mettre sur le tableau. La L-cystéine est dans la farine tortillas et les coquilles dures sont frites dans de l'huile végétale contenant du TBHQ, un conservateur dérivé du pétrole qui est apparu dans plusieurs produits de restauration rapide en quête. Une boîte jaune, du sable dans l'assaisonnement. Un inhibiteur de moisissure connecté aux enfants, recherche comportementale dans le soft des tortillas, un conservateur dérivé du pétrole dans le coquille dure. Et encore une chose qui n'apparaît pas n'importe où sur l'emballage. Vieux El Paso appartient à General Mills, le même société derrière Cascadian Farm, légumes, surgelés biologiques, choux au cacao et roulés aux fruits. Le kit qui a fait Taco Tuesday se sent comme une famille chaleureuse. La tradition est une marchandise de General Mills, produit conçu pour atteindre des objectifs spécifiques, objectifs de coût de production et maximiser durée de conservation au détail. Le rituel hebdomadaire semblait personnel. L'entreprise qui l'a conçu résolvait un problème très différent. Si le dépannage est utile et vous faites régulièrement faire les courses, un « j'aime aide », plus les gens le trouvent. Maintenant, continuons parce que le prochain 2 marques sont là où ça rapporte le plus personnel. Numéro 2. Guerrero des tortillas. Celui dont toute l'identité se construit autour d'être le plus proche de l'endroit où la tortilla vient, en fait. Entrez dans une épicerie servant un hispanique communauté et trouvez l'allée des tortillas. Guerrero en sera au centre. Le nom, l'emballage, le placement, tout cela signale la proximité à l'original. Le genre de tortilla un grand-mère du Michoacán reconnaître. Le genre qui appartient à une table familiale où la nourriture a toujours été faite de la bonne manière. Ce positionnement est complètement délibéré. Et il fait un travail très spécifique pour l'entreprise qui opère derrière elle. Guerrero appartient à Gruma, le plus grand société de tortillas sur la planète. Sur 12 millions de tortillas produites chaque jour dans l'ensemble du secteur manufacturier. Installation sur plusieurs continents. Une société cotée en bourse fonctionnant à plein régime. Échelle des produits industriels, optimisation pour l'efficacité, le coût et le volume de production. L'identité de la cuisine familiale et les 12 millions par jour part de réalité industrielle, la même étiquette. Cet écart est la totalité histoire. Les tortillas à la farine de Guerrero contiennent L-cystéine. Le conditionneur de pâte dérivé de plumes de canard ou dissous des cheveux humains sont présents dans le produit dont le positionnement de marque implique traditionnel soigné, artisanal préparation. Les fabricants de tortillas traditionnels ne l'ont pas fait conditionner leur pâte avec des composés issus du traitement industriel des plumes installations. Ils n'en avaient pas besoin. La L-cystéine est là, parce qu'un 12 millions de demandes d'exploitation par jour, assistance chimique, qu'aucune famille cuisine et aucune recette de grand-mère n'a jamais demandé. L'acide propionique est présent sous forme de moisissure inhibiteur. Cellulose, fibre de pâte de bois, est présent comme modificateur de texture.
Ce sont des auxiliaires technologiques, industriels, à l'intérieur d'un produit vendu sur la promesse de culture, authenticité. Et certaines variétés de les tortillas de maïs Guerrero contiennent la cellulose également, c'est-à-dire même le maïs, la ligne ne fournit pas systématiquement le formule à 2 ingrédients. L'original, la recette l'exige réellement. Voici un test simple que vous pouvez faire dès maintenant. Ouvrir un paquet frais de farine, Guerrero tortillas, et sentez-les avant de cuisiner n'importe quoi. L'arôme est neutre, plat, légèrement traité, presque rien. Frais massa sent complètement différent, terreux, légèrement acide, en couche, le genre d'arôme qui vient directement de nixtamalisation du trempage et cuisson du maïs séché, dans un citron vert alcalin, solution. Cette odeur est le produit d'un véritable ingrédient en cours de transformation correctement. Il ne peut pas être reproduit chimiquement. Guerrero ne le produit pas parce que la formule n'a jamais été conçue à familles hispaniques achetant Guerrero parce que l'emballage l'implique, que quelqu'un de la marque ait vraiment ce souci de bien faire, la tortilla achetée de la plus grande tortilla du monde, exploitation industrielle. Les soins qu'ils sont répondre à est entièrement dans le image de marque. La formule fonctionne sur normes d'efficacité qui n'ont pas relation significative avec la cuisine tradition invoquée par l'étiquette. Culturelle, l'authenticité. À l'extérieur, chimie industrielle des matières premières, sur le à l'intérieur. À l'échelle de Gruma, ces deux-là, les choses n'ont jamais été les mêmes. Numéro 1, les tortillas à faible teneur en glucides. Celui positionné comme l'option la plus saine dans toute l'allée des tortillas est le plus produit chimiquement modifié sur ce liste entière. C'est la santé tortilla. Celui que les diabétiques recherchent parce qu'une tortilla de farine standard contient trop de glucides. Le seul acheteur de céto avec soin, calculé dans leur macro quotidienne, parce que les glucides nets déterminent si le 1 repas entier fonctionne. Et le faible en glucides. Le numéro sur l'étiquette livre dans le ou la manière la plus étroite et la plus spécifique possible. Voici exactement comment ils obtiennent ce numéro éteint. Les tortillas à faible teneur en glucides atteignent leur comptage des glucides grâce à une approche ciblée, stratégie de formule. La fibre d'avoine est ajoutée en volume élevé. De la cellulose est ajoutée. Blé modifié. L'amidon est ajouté. Ces fibres fonctionnelles, les composés réduisent les glucides nets, mesurent sur le panneau nutrition, parce que la fibre compense le total glucide dans les glucides nets calcul. Le nombre diminue. Cela, la partie est mathématiquement exacte. Quoi, ce numéro ne vous montre pas que c'est tout ce qui devait être conçu dans la formule pour la faire descendre et pour que la tortilla continue de fonctionner comme un tortilla une fois qu'elle l'a fait. Une farine faible en glucides, la tortilla contient plus de 20 ingrédients. 20 dans un produit dont la recette originale, il en faut 4. Chaque ingrédient, au-delà de ceux-là, 4, existe pour compenser quelque chose. Les additifs riches en fibres perturbées dans la structure, la texture, la flexibilité ou la saveur d'une tortilla jamais conçue pour supporter ce niveau de densité des fibres. Stéaroyl lactylate de sodium est présent. Un émulsifiant dérivé de l'acide lactique et l'acide stéarique utilisé pour renforcer la pâte et prolonger la conservation, la vie. Datem est présent. C'est une seconde émulsifiant. Monoglycéride distillé. Un troisième. 3 complètement séparés, système d'émulsification en un seul tortilla. Parce que sans que les 3 courent simultanément, la formule physiquement ne peut pas conserver sa forme. 3 différents systèmes chimiques, juste pour garder le tortilla ensemble. Cela vous dit quelque chose. Calcium, le propionate, est également présent. Le même inhibiteur de moisissure signalé dans la recherche comportementale des enfants. Celle qui est apparue à la fois dans Old El Paso et Azteca, plus tôt sur cette liste,
est dans le tortilla santé, acheté spécifiquement par les diabétiques et les personnes qui gèrent santé métabolique. Les gens qui sont parmi les plus lecteurs d'étiquettes, délibérés et attentifs dans toute épicerie. Ils lisent le net nombre de glucides. Ils traquent la fibre. Ils sont surveillés l'impact glycémique avec plus précision que presque n'importe quel autre acheteur dans cette allée. Ils ne lisent pas 14 ingrédients plus bas dans la liste pour trouver l'inhibiteur de moisissure assis tranquillement en bas. Le positionnement low carb implique quelque chose de plus propre et plus intentionnel qu'une farine standard tortilla. La formule ci-dessous est plus fortement traitée que toutes les normes tortilla sur cette liste, y compris la marque de magasin économique et le marque régional du Midwest. Le signal de santé est un numéro contre un ligne du panneau nutrition. La formule produisant ce nombre est 20 ingrédients de couches industrielles, ingénierie, assemblés spécifiquement pour donner à cette ligne un aspect favorable, alors que le reste du label raconte une histoire complètement différente. Moins de glucides, 20 ingrédients. Le tortilla santé, qui est nutritionnellement moins honnête que le produit standard remplacé, est vendu directement au consommateur qui est le moins susceptible de l'attraper, parce qu'ils ont arrêté de lire au numéro qui leur a dit ce qu'ils voulaient entendre. C'est la liste complète à éviter, et c'est beaucoup de choses à prendre en compte. Voici un peu de perspective avant d'aller de l'avant. La plupart d'entre eux, les marques, ne font rien d'illégal. Ils fonctionnent selon les règles de production alimentaire commerciale. Les ingrédients sont tous sur l'étiquette. Le problème est que la plupart des gens ne le savent pas ce que signifient ces ingrédients, où ils viennent, ou ce qu'ils signalent à propos du formule en dessous. C'est ce que l'enquête est en fait sur le sujet. Maintenant, passons à la partie qui compte, les deux qui sont passés. 5 marques en lice, la même chimie industrielle sous emballage différent, héritage différent, histoire et différentes allégations de santé. 2 ont conservé la formule originale intacte, pas parce que c'était plus facile ou moins cher, mais parce qu'ils ont compris quelque chose, les autres, non. La tortilla originale. La formule n'avait pas besoin d'être améliorée. Il fallait le protéger. Ici sont les 2 qui ont bien compris. Meilleure option numéro 2, Siete Family Foods. L'option sans céréales qui a supprimé chaque composé problématique sans le retirer la tortilla de la table. Siete n'a pas commencé comme une stratégie de marque ou une opportunité de marché. Cela a commencé comme une nécessité sanitaire. Veronica Garza est devenue auto-immune condition au début de la vingtaine qui exigeait l'élimination complète de céréales de son alimentation. La nourriture de sa famille. La culture s'est construite autour de la tortilla. Il était au centre de chaque repas, chaque rassemblement, chaque soirée ordinaire à la maison. Éliminer les céréales signifiait perdre la nourriture qui tenait tout cela ensemble. La famille Garza a passé des années à développer une tortilla à base de farine, de manioc, noix de coco, farine et huile d'avocat, parce qu'aucun produit existant ne répondait à ces critères besoins. Ce qui a commencé comme une solution familiale est devenu une marque, parce que d'autres familles, partout au pays, il y avait exactement la même chose problème, et je n'ai pas trouvé de réponse n'importe où sur l'étagère. Voici ce qu'il n'y a pas dans une tortilla Siete. Sans L-cystéine, sans cellulose, sans calcium propionate, pas de farine blanchie, pas de farine enrichie, pas d'acide propionique, aucun des composés apparus dans toutes les marques de la liste à éviter. La liste des ingrédients se lit en moins de 10 secondes et prend tout son sens en moins de 30 ans. Cela seul le met dans une catégorie différente de tout le reste couvert aujourd'hui. La farine de manioc est la base principale, une farine de légumes racines avec une saveur neutre et naturelle, propriété de liaison qui ne nécessite pas conditionneur de pâte pour tenir ensemble. La tortilla fonctionne parce que les ingrédients sont véritablement compatibles les uns avec les autres, non pas parce qu'un produit chimique compense une formule qui sinon échouait.
La durée de conservation est nettement plus courte que mission, et ce n'est pas un défaut. C'est le plus honnête chose à propos du produit. C'est le comportement biologique correct de aliments préparés sans inhibition des moisissures chimiques. Une durée de conservation plus courte est preuve directe de ce qui n'est pas dans le formule. Achetez moins à la fois. Utilisez-les dans la fenêtre. Le léger l'inconvénient est la preuve du intégrité. Disponible chez Whole Foods, Target, Walmart et épicerie grand public chaîne à l'échelle nationale. C'est le clean le plus largement distribué tortilla sur le marché américain à droite maintenant. Si la liste des ingrédients a été votre obstacle au changement, c'est exactement par où commencer. Si tu es arrivé jusqu'ici et tu as trouvé ceci utile, un like aide d'autres personnes à trouver ce genre de panne. Maintenant, terminons avec le meilleur sur la liste. Meilleure option numéro 1. La usine de tortillas. 3 ingrédients. Le formule originale, totalement inchangée. La Tortilla Factory a été fondée à Santa Rosa, Californie, par la famille Tamayo en 1977. Leur gamme de tortillas de maïs faites à la main utilise du masa à base de maïs moulu sur pierre, qui a été nixtamalisé, trempé et cuit dans une solution alcaline d'eau et de lait chaud avant d'être broyé en masa. Ce n'est pas une technique de bien-être moderne, étant présentée comme un patrimoine. Ce n'est pas une revendication de marque. C'est le maïs original processus de préparation qui a été utilisé pour siècles, appliqué ici, sans une seule modification de la durée de conservation industrielle, commodité de vente au détail ou vitesse de production. La nixtamalisation fait 3 choses spécifiques, des choses qui comptent. Cela augmente la biodisponibilité des protéines dans le maïs, ce qui signifie que votre corps peut réellement accéder plus de protéines qui sont là. Il libère des vitamines B, qui autrement restent chimiquement liées à l'intérieur de la structure des fibres du maïs. Et cela produit l'arôme terreux, complexe du vrai masaporte. Quelque chose de non industriel, la marque de tortillas a toujours été capable de reproduire, parce que la chimie ne peut pas reproduire. Quoi se produit lorsqu'un véritable ingrédient est préparé comme il se doit? Massa moulu sur pierre, aux traces de chaud provenant de la nixtamalisation processus. 3 ingrédients. La même formule, la tortilla de maïs, est utilisée depuis le jour où elle a été réalisée pour la première fois. Sans pâte conditionneur, sans inhibiteur de moisissure, sans cellulose, sans rien qui n'était pas dans la recette originale il y a 500 ans, Ouvrez un paquet avant de cuisiner. Avant que la poêle ne chauffe, il suffit de sentir eux. L'arôme est terreux, légèrement aigre, légèrement sucré et superposé dans une façon qui ne vient que d'un honnête ingrédient fait correctement. C'est ce que la tortilla est censée sentir. C'est ce que 500 ans de travail continu fabrication de tortillas produite. Et c'est quelque chose que vous ne pouvez vraiment pas obtenir, une formule construite autour de la durée de conservation et efficacité de production. Pas une seule marque la liste à éviter sans comme ça, parce que aucun d'entre eux n'est fabriqué à partir d'ingrédients qui se comportent de cette façon. La durée de conservation est 3 à 4 jours à température ambiante. Après ça, ils font ce que toute la vraie nourriture fait sans intervention chimique. Ils commencent à devenir rassis, comme la nourriture censée le faire. Réfrigérez-les et utilisez-les dans les 2 semaines. Ce calendrier n'est pas une limitation. C'est la formule qui est complètement honnête sur ce qu'il contient. Si tu as passé des années à manger du maïs mission tortillas à la maison, et je me demandais pourquoi tortilla de maïs dans une bonne taqueria complètement inexplicablement différent. Maintenant, tu sais. Le restaurant utilisait du vrai massa. Tu mangeais un produit industriel de longue conservation, produit en forme de tortilla et vendu sous le même nom. Disponible en entier. Aliments, germes et les détaillants d'épicerie latins à l'échelle nationale.
Le prix est comparable à Guerrero, le marque qui a bâti toute son identité sur authenticité culturelle en mettant du bois conditionneur de pâte et industriel dans le pâte. La liste des ingrédients n'est pas comparable à autre chose dans cette enquête, à n'importe quel prix. 7 marques. Une formule industrielle qui circule presque tous sous des titres différents, étiquettes, différentes histoires et différents niveaux de prix. L-cystéine de plumes de canard ou cheveux humains, dissous dans chaque tortilla de farine examinée répertoriée sans source, car aucune divulgation est légalement requise. Propionate de calcium dans les produits commercialisés, directement aux familles avec enfants et chez les diabétiques, en lisant attentivement chaque autre ligne sur l'étiquette. Fibres de pâte de bois, modifiant la texture de tortilla vendue sur l'authenticité culturelle et la confiance générationnelle. Blanchie farine enrichie synthétiquement comme base de chaque marque qui s'est positionnée comme quelque chose de plus qu'une marchandise. Un tortilla santé a 20 ingrédients, plus conçus industriellement que n'importe quel produit standard qu'il prétendait remplacer. Une marque de magasin économique offrant exactement la même chimie que la prime marque nommée à côté. Parce que la vraie différence entre eux a toujours été dépenses publicitaires, pas ingrédients. 2 marques détenaient la formule originale intacte. Cite pour l'option sans céréales, qui a supprimé tous les composés problématiques, sans retirer la tortilla du table, disponible dans le commerce de détail grand public en ce moment. Usine de tortilla pour le tortilla de maïs à 3 ingrédients. La recette originale, entièrement non modifiée, assise sur l'étagère, à un prix comparable à l'industrielle version, directement à côté. La tortilla a 500 ans. La formule originale. Je n'ai jamais eu besoin de 15 ingrédients pour fonctionner. Il n'a jamais eu besoin de pâte de bois pour la texture conditionneur dérivée de plumes, pour structure ou dérivée du pétrole conservateur dans les coquilles. 2 marques s'en sont souvenues. Les autres comptent sur toi, jamais vérification. Allez vérifier le colis dans votre garde-manger ce soir. Retournez-le. Comptez chaque ingrédient passé, farine, eau, la graisse et le sel. Et laissez ce chiffre vous indiquer, quelle est la formule. Quand as-tu lu pour la dernière fois